Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de poser une question inhabituelle. À cette question, il n'y a pas de réponse facile car cela dépend des croyances individuelles et de la vision que chacun a de ce monde. Je sais que cette question ne fait pas forcément partie des questions que chacun se pose en se levant de son lit. En fait, lorsqu'on l'évoque, cela sonne comme un concept dont on peut se passer pour vivre, ou du moins une réalité propre à une caste, à des privilégiés, à des patrons, et j'en passe. Je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais je veux parler du leadership. Je pose maintenant ma question. Et si le leadership était l'ultime but de l'existence humaine? Lorsqu'on parle de leadership, on a affaire à des milliers de définitions et de concepts. Après avoir fait l'exercice d'analyse d'un grand nombre de définitions, j'ai constaté qu'il y a un trait commun, un fil conducteur, une cause noble qui transparaît quand on parle de leadership. Voici l'une des définitions qui m'a captivé. Elle est de John Maxwell. Je le cite. Le leadership n'a rien à voir avec les titres, les positions, encore moins avec les organigrammes. C'est la capacité qu'a une personne à utiliser sa vie pour influencer d'autres vies. Fin de citation. Un verbe a attiré mon attention. Influencer. C'est quoi influencer? Tout simplement, c'est le fait d'agir sur quelque chose ou quelqu'un en suscitant des modifications d'ordre matériel ou physique. Je vois bien comment les gens sont en extase face à de nouvelles découvertes, face à la manifestation d'un talent d'un artiste, d'un talent extraordinaire d'un jeune génie, d'un exploit d'un politicien qui, après les années judiciaires, devient président de la République, etc. La liste est longue. Naturellement, le grand nombre considère qu'il revient à certains d'influencer et à d'autres d'être des suiveurs, des acclameurs, des consommateurs invétérés. Erreur monumentale. Aujourd'hui, je dois vous dire ceci. Tous les êtres humains ne peuvent être au sommet au même moment, certes, mais pour autant, pensez-vous vraiment que seuls quelques-uns sont bénis et que le grand nombre doit rester suiveur jusqu'à retourner à la poussière? Je pense que non. Autrement, cela voudrait dire que Dieu aurait doté certains de talents et de dons et d'autres non. C'est impensable. Certes, il y aura toujours des suiveurs, mais qui a dit que vous qui me suivez êtes nés pour jouer le second rôle jusqu'à votre dernier soupir? Comme une chenille, chacun doit opérer une mue et devenir un papillon avant de quitter cette terre. Chacun doit être en action, à moins que vous soyez en mesure de déclarer, comme le Christ, tout est accompli, si tout devait s'arrêter tout de suite. Savez-vous que biologiquement, nous sommes tous des premiers? Oui, vous et moi sommes les fruits de la rencontre entre le spermatozoïde le plus tenace, le plus viable, le plus endurant et l'ovule. Un tri a donc été fait au commencement, de sorte que chacun de nous est une créature préparée pour impacter le monde en tant que des dieux. Petit d, naturellement, tel que je l'ai lu dans le livre des psaumes, notamment le psaume 82, le verset 6. Justement, quand j'ai parcouru quelques livres saints, j'ai vu des choses extraordinaires. L'histoire qui m'a le plus captivé est celle de la parabole des talents. C'est une histoire que Jésus de Nazareth raconte à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Dans cette parabole, un homme riche part en voyage et confie à ses 3 serviteurs des talents d'argent à investir en son absence. Au premier serviteur, il donne 5 talents. Au deuxième,
2 talents. Au troisième, un seul talent. À son retour, le maître demande à ses serviteurs de rendre compte de ce qu'ils ont fait avec son argent. Les 2 premiers serviteurs ont investi l'argent et ont doublé leur somme. Le troisième serviteur, par peur, a enterré le talent reçu. Le maître félicite les 2 premiers serviteurs et leur donne plus de responsabilités. Il réprimande le troisième serviteur pour sa paresse et lui retire le talent qu'il lui avait donné. J'ai surtout noté cette sentence du maître. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. N'est-ce pas le drame que vivent toutes les personnes qui ont fait le choix de traverser l'existence comme un ovni ou une étoile filante, c'est-à-dire sans laisser de traces? Je le martèle, vous devez être des multiplicateurs de pain et de poissons. Vous devez changer l'eau en vin aux noces de votre existence. Vous devez impacter positivement ce monde. Vous devez donc sortir de vos zones de confort à présent. Vous ne pouvez plus vous contenter d'être ce salarié docile qui passe son temps à dire « Oui monsieur, oui madame », qui se contente juste de respecter les procédures comme le ferait toute autre personne. Et après, vous devez faire plus. Vous devez faire en sorte que les gens n'aient pas envie de vous laisser partir en cas de démission ou de départ à la retraite. Vous devez innover. Vous devez apporter une touche exceptionnelle à votre travail. Vous devez faire en sorte que les clients vous réclament si vous êtes en congé. N'oubliez pas cette maxime biblique. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Ne faites pas juste ce qu'on attend de vous, sinon vous ne faites rien d'extraordinaire. Vous devez vous servir dès maintenant de vos potentialités intérieures, de vos dons, de vos talents pour faire la différence, tant pour votre entreprise que pour votre communauté, suivant votre vocation, votre mission de vie. Et oui, être un excellent salarié, un excellent cadre, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut avoir de l'impact de façon remarquable dans votre milieu de vie. Faites du bénévolat à temps et à comptant. Intégrez des associations et mouvements qui œuvrent pour la protection de la planète. Faites régulièrement des dons pour les œuvres caritatives. Soutenez les plus démunis, les plus fragiles. Je n'ai pas la prétention d'imaginer que c'est pour la première fois que vous entendez ce message que je martèle actuellement. Mais qu'attendez-vous pour agir? N'oubliez jamais ce conseil de Miles Monroe que je cite. Les grands leaders ne désirent pas diriger, mais servir. Et si le leadership était l'ultime but de l'existence humaine, le débat reste ouvert. Fin de ce module. À très bientôt.